Bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant le programme d'histoire de la classe de 6e. Durant l'Antiquité, une nouvelle religion va faire son apparition, le judaïsme. Il s'agit de l'une des premières religions monothéistes, c'est-à-dire qui est vouée à un seul et unique Dieu. Ce monothéisme va apparaître, se diffuser et être confronté à un monde qui est alors majoritairement polythéiste, qui croit en plusieurs dieux. Ce monothéisme est pratiqué par les Hébreux, que l'on appelle également parfois les Israélites, ou plus couramment les Juifs, et est consacré donc à la croyance d'un seul et unique Dieu, appelé Yahvé. Durant ce chapitre, qui vous l'avez sûrement compris sera consacré au début du judaïsme, nous nous poserons deux grandes questions. Premièrement, dans quel contexte apparaît le judaïsme? Deuxièmement, quelles sont les croyances et les pratiques des Hébreux ou des Juifs? Mais commençons par observer le contexte d'apparition du judaïsme. Cela nous ramène à une région déjà étudiée précédemment, le croissant fertile, qui s'étend de l'Égypte jusqu'en Mésopotamie. Au sein de ce croissant fertile, une population, les Hébreux, vit au sein de deux royaumes situés en Palestine, ou ce qui est alors appelé pays de Canaan. Au sud, le royaume de Juda, qui a pour capitale Jérusalem, et au nord, le royaume d'Israël, qui a pour capitale Samarie. Ces royaumes sont au 8e siècle avant Jésus-Christ entourés par des empires puissants et surtout polythéistes, l'empire assyrien, l'empire babylonien, l'Égypte, etc. Les Hébreux vivent donc dans un environnement pouvant représenter une menace. Et pour cause. En 772 avant Jésus-Christ, le royaume d'Israël est envahi par l'empire assyrien et disparaît. La disparition du royaume d'Israël fait craindre aux Hébreux la perte de leurs croyances et de leurs traditions, qui se transmettaient alors essentiellement à l'oral. Ils commencent donc par mettre à l'écrit les premiers récits légendaires racontant la naissance du judaïsme. C'est donc le début de la rédaction de la Bible hébraïque. De plus, un roi, le roi Josias, marquera également cette période en affirmant et imposant le monothéisme aux populations du royaume de Juda, afin d'illustrer sa différence avec les empires polythéistes qui l'entourent. Mais en 587 avant Jésus-Christ, c'est le second royaume, celui de Juda, qui est envahi par un nouvel empire, l'empire babylonien. Cette invasion va provoquer la destruction du temple de Jérusalem, principal lieu religieux du judaïsme. Elle va également provoquer l'exil des Israélites à Babylone. Ainsi apparaît la première diaspora juive, c'est-à-dire la dispersion des Juifs en dehors de leur région d'habitation. Cela entraîne l'apparition de foyers du judaïsme tout autour de la Méditerranée, et même au-delà, entre le 8e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Les populations juives sont ainsi présentes en Palestine, en Égypte, notamment à Alexandrie, en Asie mineure, en Mésopotamie, etc. Les Hébreux, désormais appelés les Juifs suite à la disparition de leur royaume antique, parviennent néanmoins à se rétablir en Palestine et à Jérusalem. Mais la domination de Rome en Méditerranée ne va pas les épargner non plus. En 66 après Jésus-Christ, les Juifs se révoltent ainsi contre l'Empire romain. Mais cette révolte échoue et entraîne la destruction du second temple de Jérusalem en 70. S'ensuit une seconde diaspora juive qui va s'étendre jusqu'en Europe, en Espagne notamment, en Italie, en Gaule, en Grèce, etc. C'est durant ces épisodes que les Juifs ont affirmé de plus en plus leur monothéisme et ont poursuivi la rédaction de leur livre sacré, la Bible hébraïque. La Bible hébraïque est divisée en plusieurs livres et contient des récits légendaires et inspirés de l'histoire du peuple hébreu. Les 5 premiers livres composent ce que l'on appelle la Torah, ou la loi. On y retrouve par exemple la Genèse, qui raconte la création du monde par Yahvé, ou encore l'alliance faite entre Dieu et Abraham, et le parcours de ce dernier et sa famille depuis la Mésopotamie jusqu'à la terre promise en Palestine. Le livre raconte également comment Joseph, descendant d'Abraham, et ses frères se réfugient en Égypte et y sont réduits en esclavage. On retrouve également dans la Torah le récit de l'Exode, c'est-à-dire de l'épisode du départ des Hébreux d'Égypte sous la conduite de Moïse, qui les libère ainsi de cette situation d'esclavage et qui ramène les Hébreux vers la terre promise. Durant ce périple, Moïse aurait reçu de Dieu, Yahvé, les tables de la loi, également appelées les 10 commandements. La Bible hébraïque fixe également les pratiques des Juifs. Ainsi, les 10 commandements, qu'aurait reçus Moïse sur le mont Sinaï, forment la loi fondamentale du judaïsme qui leur interdit par exemple le meurtre, l'adultère, le vol, etc.
Les 10 commandements et d'autres livres de la Bible imposent également des règles de vie ou des pratiques religieuses. Un jour de repos consacré à Dieu est ainsi imposé du vendredi soir au samedi soir. C'est le jour du Shabbat. Des interdits alimentaires y sont également prescrits, imposant aux Juifs de consommer une nourriture dite cachère. Il est par exemple interdit aux Juifs de consommer en même temps de la viande et des laitages. Il leur est également interdit de consommer du porc. Et enfin, les animaux doivent être abattus de façon rituelle pour que leur viande soit considérée comme cachère, se rapprochant de la viande halal consommée par les musulmans. Finalement, comment les Juifs pratiquent-ils leur religion? Tout d'abord, les Juifs se réunissent dans des synagogues pour prier, et ce depuis la destruction du temple de Jérusalem et la dispersion des Juifs à travers le monde. Les Juifs y prient sous la direction des rabbins. On retrouve dans les synagogues et dans les maisons juives différents symboles du judaïsme, comme l'étoile de David, du nom d'un roi mythique du royaume d'Israël, ou la menorah, un chandelier à 7 branches, symbolisant la lumière divine. Et pour ne pas oublier leur histoire, mais aussi pour célébrer certains épisodes mythiques de leur religion, les Juifs participent également à des fêtes religieuses, comme Rosh Hashanah, célébrant la création du monde par Dieu, ou Pessah, rappelant la sortie des Juifs d'Égypte sous la conduite de Moïse. Pour conclure, répondons à nos deux questions du début de la vidéo. Tout d'abord, dans quel contexte apparaît le judaïsme? Le judaïsme, l'un des premiers monothéismes de l'histoire, apparaît donc durant le premier millénaire avant Jésus-Christ, dans un monde essentiellement polythéiste, ce qui va conduire à des guerres et à la dispersion des Juifs tout autour de la Méditerranée. Deuxième question, quelles sont les croyances et les pratiques des Hébreux? C'est au sein de leur livre sacré, la Bible hébraïque, que les Hébreux fondent leurs croyances. Ce livre raconte les histoires mythiques de grands personnages dont l'existence historique n'est pas avérée. Abraham, Moïse, David, etc. Ce livre énumère également un certain nombre de règles et de pratiques religieuses que les Juifs doivent réaliser. Aujourd'hui, les Juifs sont environ 14 millions dans le monde. Une majorité d'entre eux vit dans l'État d'Israël, berceau du judaïsme, mais une grande partie vit aux quatre coins du monde, essentiellement aux États-Unis et en Europe, ce qui s'explique par l'histoire mouvementée que les Juifs vont connaître tout au long de leur histoire.